Cette semaine, on monte un volcan actif au Guatemala. on se prépare à partir, il est presque 5 heures du matin. Ben moi, j'ai dormi. Dan n'a pas dormi parce qu'il y avait beaucoup de musique, puis il y avait beaucoup de choses qui se passaient à l'extérieur du logement. Peut-être 2 heures. Je vais prendre peut-être 2 heures de sommeil. Puis on va faire une randonnée de plusieurs heures, disons. Fait que ça va être correct. C'est pas si pire parce que demain matin, on se lève à 4 heures. So, c'est correct. Pourquoi qu'on fait ça? Parce qu'on aime ça. Hein? On dormira quand on sera mort. On peut laisser la voiture ici. Ça, c'est vraiment le fun parce qu'on n'avait pas de stationnement. On ne pouvait pas laisser la voiture sur le côté de la rue. Donc, la femme du Airbnb nous a laissé son stationnement pour une nuit supplémentaire. Fait que, on continue à pacter, on s'en va là-bas. Puis ça va être une belle journée qui va commencer. Là, il est 5h40, puis on part de notre logement. On va voir, on a une marche d'à peu près 2 km à faire. Chose qui est un peu intimidante quand tu marches dans des rues comme ça, c'est que c'est un paquet de murs. Ce que tu comprends vite, c'est que c'est toutes des cours intérieures qui sont super belles. Mais quand tu es dans la rue, c'est bizarre. Puis Andréane, comment tu trouves ça être la seule blonde qui se promène à 4h45 du matin dans les ruelles de Antigua? Disons que je marche un peu vite, fait que le 2 km, ça ne me prendra pas trop de temps. Ça, c'est ce que t'as pas nécessairement dans un tour. On est arrivé. 20 minutes de marche, rapide. Donc là, on a 15 minutes à attendre avant qu'il ouvre la porte. On est les premiers. Première. On est les plus vieux, donc on est les premiers. On n'a pas fêté hier. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on était venu ici la veille, puis il nous avait expliqué toutes les choses auxquelles il fallait s'attendre. Il nous avait dit qu'est-ce qu'il fallait apporter, puis qu'est-ce qu'on n'avait pas besoin, puis qu'est-ce qu'on pouvait louer là. Donc, on s'est rendu ici à l'heure qu'il nous avait dit. Hier, pendant la rencontre, ils nous ont expliqué quelque chose d'un peu dommage. Il paraît que ça fait 2 semaines, un petit peu plus que 2 semaines, que le volcan, il n'y a plus d'éruption. Oui, on va voir des gaz, mais il n'y aura plus de lave, plus d'explosion, puis on n'entendra pas un gros boom. Puis il a expliqué que il y a 3 semaines, ce qui est arrivé, c'est que il y a eu des grosses éruptions, des plus grosses éruptions qui ont duré comme 40-45 minutes, puis ça a allégé la pression qu'il y avait dans le volcan. Parce que c'est un volcan strombolien, qui expliquait. Donc, c'est un qui est toujours en éruption constamment. Fait que là, ça risque d'être pas mal moins spectaculaire. Bouh! Il n'y a aucune façon qu'on aurait pu savoir ça. Là. Non. Il a dit que ça vaut quand même la peine de le faire parce que le paysage est beau, là, mais ça reste qu'on voulait vraiment voir ça. Il va falloir revenir. On va refaire un autre volcan en éruption. Comme la cathédrale à Paris, quand on est allé, elle a brûlé 1 mois avant notre arrivée. On est chanceux de même. Ah, le Maroc, tremblement de terre 1 mois avant. Ah oui, c'est vrai. Ben, le tremblement de terre, c'était le lendemain de la réservation des billets d'avion. Andréane a choisi du pain, mais moi, je pense que le pain va devenir des miettes dans son sac. Je partage le pain avec tout le monde une fois rendu là-bas, sauf que, écoute, c'est moi qui l'amène, parce qu'ils sont un peu maganés, mais ils vont l'avoir. Ça. Un autre tour d'autobus. Ouais. Le premier arrêt, on arrête au restaurant pour prendre un déjeuner guatémaltèque. On n'est vraiment pas habitué de prendre des tours. Fait que là, c'est très bizarre de filmer quand il y a un paquet de monde à l'entour de nous autres. Là, nous autres, on parle une caméra, mais on ne parle pas à personne vraiment, parce qu'on est un peu sauvage. On a de rencontres depuis ce matin. Beaucoup de Canadiens. Il y a des gens de partout, mais il y a beaucoup de Canadiens dans notre groupe dont on est content. Francophones aussi. On a 1 heure d'autobus à faire pour se rendre au début de la randonnée. C'est peut-être comme 15 km, mais si les kilomètres et le temps, c'est différent un peu. Donc on a 1 heure à faire. C'est correct, on relaxe un peu.
Un petit bébé ça. Il est tout petit. Après avoir fait environ 1 heure d'autobus, on arrête, on prend nos sacs, puis on peut aller à la salle de bain une dernière fois. Le guide nous explique qu'est-ce qui s'en vient, puis ensuite de ça, on est prêt à partir. Il est même possible de payer pour un porteur pour monter vos sacs. C'est 200 quetzales pour un aller. Si jamais vous manquez d'équipement, la compagnie peut vous faire la location de plein de choses. Il y a même des bâtons de marche, okay? Où il y a les bâtons rétractables qui sont pour 100 quetzales, mais il y a aussi des bâtons en bois qui sont pour 10 quetzales chacun. Des fois, c'est une option. Je suis vraiment contente d'avoir apporté plein de vêtements chauds parce qu'on est au pied de la montagne puis c'est déjà pas chaud. Je sais que je dis que j'ai toujours chaud, j'ai toujours froid, mais tu sens déjà là, que un petit peu plus haut, ça va être encore plus froid. Donc je suis vraiment contente d'avoir apporté ce que j'ai apporté. Sinon, je pense pas que j'aurais apprécié autant la rando. Il y a du monde en short, je sais pas comment ils font. C'est un départ! C'est vrai, là. Ça se passe comme selon la montre, 2400 mètres d'altitude au départ. On va voir où est-ce qu'on va finir. Il y a comme un gros troupeau de vaches, vraiment. En 2015, j'ai fait le Kilimanjaro. La première étape ressemble drôlement à la première étape ici. Où est-ce qu'on passe à travers les terres des fermiers le long de la montagne, en bas, comme un déjà-vu. En 10-15 minutes, on a monté 100 mètres d'altitude, mais mon pouls est pas mal haut. Ils disent qu'après une demi-heure, ça se replace, ça se tasse. Fait que... on va voir. Déjà pas mal beau, quoi. Ça fait 20 minutes qu'on est là. Ça fait environ 2 mois. C'est quand même assez difficile, la première demi-heure. Mais c'est juste se préparer un peu. On vient de passer 1 heure dans l'autobus. On n'a pas marché, on n'a pas bougé. Puis là, on monte, puis ça a monté de pas mal, en peut-être 25 minutes, 30 minutes max. On a monté de 170 mètres. C'est pas négligeable, c'était quand même assez abrupt. C'est super beau, par exemple. Il y a plein de monde. C'est faisable pour n'importe qui ici. Soyez juste préparés. Notre guide expliquait hier qu'il y a différentes étapes à la randonnée aujourd'hui. La première étape, on passe à travers les champs. La deuxième étape, ça va être dans la forêt. Dans la forêt, il y a de la bruine, puis il y a de la mousse sur les arbres, tout ça. Encore là, ça me fait penser à quand on est allé au Kilimanjaro, mais c'est les différentes étapes qu'il y a le long de la montagne. Ça a un rapport avec l'altitude aussi. Donc, j'ai hâte de voir ça. Nous autres, on achète les calla lily chez les fleuristes. Les autres, ils les ont dans les champs. On arrive dans la forêt, là. C'est brumeux, mais ça sent bon, là. On entend les oiseaux et tout ça. Ça sent l'altitude. C'est ça que ça sent. OK. Ouais. On est rendu dans une forêt de bambou.
baisser un peu? Ouais, on prend un peu d'eau. C'est notre 3e arrêt. Il reste 45 minutes avant d'arriver pour le dîner, mais il dit que c'est vraiment, vraiment à pic. On va avoir un petit arrêt dans 20 minutes où est-ce qu'on peut prendre peut-être un chocolat chaud ou un café. On va voir. On vient officiellement de franchir la barre des 3000 mètres. Ça, c'est quelque chose, c'est pas peu dur. Ouais. Bravo. Je suis pas essoufflée du tout. On peut passer la Cloud Forest pour rien. On voit rien du tout. On est dans les nuages. Yeah! C'est arrivé. C'est super facile. Dernier arrêt avant le dîner, on a droit à un chocolat chaud. Ce qui est bien avec la randonnée, c'est qu'on arrête quand même assez souvent, donc ça permet là, de récupérer un petit peu. Donc ça se fait quand même assez bien. J'ai un peu froid là, parce que j'ai eu tellement chaud, mais il y a plein de chiens partout. Hey. La rage. Oui, oui. Pas la mienne, là, la sienne. Non, non. C'est certain que plus que tu montes en montagne, le confort des salles de bain puis la plomberie est quelque peu différente. Ici, c'est les toilettes. On est capable. C'est le dernier petit stretch avant le dîner. Ça commence à être plus sec. Ça veut dire qu'on est en train de sortir de la forêt de nuages. C'est bon signe de se poser. Mais ce dernier stretch-là, là, avant le dîner, ça monte sur un moyen temps. On est à presque 3200 mètres. Ce qui arrive, c'est qu'autour de 3000 mètres, il y a à peu près 90% de l'oxygène qu'il y a au niveau de la mer. Ce qui n'est pas grand-chose. Mais, comme on fait de l'exercice, ben là, c'est important. Donc, on campe ce soir à 3500 ou 3600 mètres. On devrait le sentir dans notre sommeil. Mais, Adrien et moi, on l'a déjà fait quand on était à Cusco, qui était à 3400 mètres. On a survécu. Donc, on espère survivre cette fois-ci. C'est pas la première fois qu'on fait face à l'altitude. La dernière fois que je l'ai vécu, j'avais trouvé ça pas mal difficile, la nuit surtout. Je me réveillais en sursaut, j'avais beaucoup de difficulté à respirer. Puis à mon arrivée à Cusco, j'avais des gros mal de tête, tout ça. Donc cette fois-ci, on a décidé de prendre du Diamox quelques jours avant la randonnée, qui n'est pas nécessairement nécessaire pour cette randonnée-là, mais parce que j'avais vécu ça à Cusco, je voulais pas vraiment revivre ça. Je suis un peu essoufflée. C'est juste l'altitude, là. C'est pas parce que je suis pas en forme. Une autre chose aussi, c'est qu'on veut essayer le Diamox pour une de nos prochaines aventures. On voulait voir un peu comment notre corps était pour réagir à ça. Comme c'est là, ça va bien. Le Diamox, c'est vraiment pas si pire. C'est suggéré de le prendre au déjeuner et au souper. C'est un petit peu plus difficile à digérer. Puis ça donne beaucoup envie de pipi. Il faut boire beaucoup d'eau avec ça. Si vous le prenez trop tard le soir, vous allez debout toute la nuit à faire des pipis. On vous le confirme, c'est vrai. Mais autre que ça va très bien. Ça, c'est le dîner. Maintenant, on mange. Pesant aussi. La sorte de sandwich. T'es arrêté pour dîner, c'est vraiment froid. Puis en plus de ça, j'ai eu chaud en faisant la randonnée. Fait que là, t'arrives ici, t'es un peu trempe, puis on gèle. J'ai juste hâte de repartir, mais on part juste dans 20 minutes à peu près.
Honnêtement, là, je pense que je fais juste, OK, on dit, on s'en va, c'est fini. On se rend au prochain step. Parce que c'est vraiment froid, je grelotte. Il y a des gens en short. Je comprends pas. Ce qui est bien avec cette randonnée-là, c'est que oui, c'est difficile quand tu montes, sauf que c'est pas tellement long. Ça fait peut-être juste 3 heures qu'on fait ça. Fait que c'est pas comme si c'était une randonnée là, de 11 heures, 12 heures par jour. Donc ça aide beaucoup. Puis c'est comme plus encourageant. Donc oui, c'est difficile, mais c'est plus court. Puis on arrête peut-être au demi-heure, 45 minutes avec le groupe. Fait que ça permet de juste relaxer un peu puis geler encore plus. Non, ça sent bien mon affaire, là. Ça sent bien. Mais j'enlève pas mon manteau, puis j'enlève pas ma doudoune en dessous. Non, je refuse. Moi, j'enlève ma doudoune parce que je veux pas avoir chaud avec ça. Puis tantôt, je me suis trop habillé, puis là, j'ai eu chaud tout de suite. Donc là, j'enlève ma doudoune. C'est frisquet. Je suis pas gelé, mais frisquet. Puis tantôt, si j'ai froid, je vais en mettre. Puis là, je veux être tout confortable. Moi, j'ai les doigts blancs, fait que je pense que je suis mieux de garder ce que j'ai en ce moment. Bon, mais bye, il faut y aller. Le groupe a dit qu'on part. Bye! Maintenant, il nous reste 1h30 de rando à faire, mais c'est pas mal plus plat. Puis on sort de la forêt des nuages, même si on est encore dans les nuages. Comme plusieurs des autres randonnées qu'on a faites, c'est quand on arrête qu'il commence à faire froid. Donc, le système des pleurs, des couches, là, super important. Allez voir plein de choses en ligne pour ça. Beaucoup mieux tantôt, beaucoup plus d'énergie. On est capable de juste suivre le groupe. Ouais. Bon, on le suivait tantôt aussi, là, mais c'est un petit peu loin, c'est ça. Ouais. Là, on n'a pas eu besoin de prendre de pause. Faut dire que ça monte un peu moins que tantôt, mais c'est plaisant. On est arrivé premier. Parmi les. Mais tout le reste de la journée avant, on arrivait parmi les ou le dernier. Andréane est contente. C'est une stratégie. Lentement, après ça, tu te lances. Les autres, ils ont du fun, là. Tant qu'à travailler ici. Je vais y aller. T'as tout, t'as ton tapis pour tes pieds. Le chien, le feu. Là, on a le vent dans les voiles. Parce qu'il nous reste à peu près une dizaine de minutes avant d'arriver au camp. Puis c'est pas mal plat. Après ça, on devrait avoir une couple d'heures pour relaxer. Avant, ceux qui veulent, aller faire fuego. Le problème qu'on avait... Le problème qu'on avait, c'est qu'on était dans les nuages. Qu'on pensait pas voir rien. Puis là, on devrait être capable de voir ça. Oh, regarde! C'est là qu'on couche. Hey, hey, hey. La force, c'est la descente. Surtout si j'ai la pousse. Regardez ça, c'est la cuisine. C'est une belle gang. Ça, c'est le menu pour ce soir. On était chanceux. Les cabanes comme ça, c'était pour 6 personnes. Et ils nous avaient arrangé pour 5, puis finalement, on est juste 4. Donc ça va être difficile. C'est super chaud. C'est pas chauffé, c'est juste. Tempéré. Chaleur. Chaleur humaine. Je pense que je vais fermer la petite fenêtre pour pouvoir avoir un petit peu de chaleur. Donc, c'est ici qu'on couche.
Là, on va aller vous montrer la salle de bain au camp de base. On était en décision parce qu'on peut rester ici puis attendre le souper, puis après ça, se lever demain matin à 4 heures pour faire la rando, ou on peut continuer ce soir pour faire un autre 4 heures, aller voir des volcans puis revenir. Au départ, c'était ça le but, mais là, il n'y a aucune vue. C'est super brumeux, il n'y a pas grand-chose à voir. Le sommeil est là, c'est beau, hein? Wow! Il y a eu 2-3 éclaircies où on a vu une partie de la montagne, mais c'est tout. Puis c'était vraiment, là, même pas une minute chacun. Fait qu'on était comme un petit peu pas certains. En plus de ça, ça fait 3 semaines que le volcan n'est pas en éruption. Donc même si on arrive là, même si ça s'éclaircit, on verra pas d'éruption, puis on verra pas de lave. C'est ça. Fait qu'on y va vraiment pour la randonnée. Je peux être bien honnête avec vous autres, puis avec toi, André? Oui, vas-y. Okay. La raison pourquoi je choisis d'y aller, c'est parce qu'à mon âge, il n'y a pas tant d'autres occasions avec lesquelles je vais pouvoir dire « Ah, puis go, let's go, t'es capable. » Ouais. À un moment donné, je serai plus capable. Là. Mais c'est pas aujourd'hui. Non, on est capable d'aller voir absolument rien et faire 4 heures de randonnée. Youhou! On va sacrer ça, c'est certain. Mais on va être ensemble. Ben oui, on s'aime. Il y en a 13 sur 32 qui ont choisi de venir ici. Nous autres, on est dans 13. Fait qu'on repart pour un autre 4 heures. Hey, c'est le moment des faits intéressants. Saviez-vous qu'il y a 37 volcans au Guatemala? Puis de ces 37 volcans-là, le plus haut est 4200 mètres. Celui qu'on va monter demain matin, de Acotanga, si je le dis comme il faut, il est 3976 mètres de haut, puis c'est le 3e plus haut. La raison pourquoi il y a des volcans au Guatemala, c'est parce qu'il y a les plaques tectoniques du Pacifique et puis de l'Atlantique qui se rencontrent tout le long des Amériques. Ça commence en bas à Tierra del Fuego, puis ça suit tout le long de l'Amérique du Sud. C'est ce qu'on appelle la cordillère des Andes. Ensuite de ça, il y a toute la série de volcans en Amérique centrale, puis il y a ce qui devient les Rocheuses en Amérique du Nord. Ça n'arrête pas là, ça continue. Ça traverse le détroit de Bering, puis ça s'en va au Japon, à Vanuatu. Ça suit toute la ligne de l'Asie, ça descend jusqu'en Nouvelle-Zélande. Puis c'est ce qu'on appelle l'anneau de feu. Puis c'est le résultat de la dérive des continents puis des plaques tectoniques qui se rencontrent. Ça, c'était des faits intéressants au sujet des volcans. Regarde. Un fait intéressant aussi, c'est qu'on a 20 000 pas en ce moment, puis on fait un autre 4 heures. Ça, c'est un fait intéressant. Intéressant. On était à la partie la plus intense. Là. Excusez le bof, c'est parce qu'il y a bien de la poussière. Des petites patates. Honnêtement, là, juste cette éclaircie-là, si j'étais resté au camp, je m'en serais voulu, je pense que je me serais flageolé. Ok, peut-être pas flageolé, mais regardez ça. C'est sincère, ça. Oh, wow. On va regarder le descente, filmer, faire plein d'affaires, je vais planter dans la lave. Ça fait plusieurs volcans qu'on fait. Si on a un conseil à vous donner, les volcans ou les randonnées sur les volcans, c'est poussiéreux, une affaire effrayante. Vos souliers ou vos bottes seront jamais les mêmes. Puis vos vêtements vont être pleins de poussière, vous allez en avoir dans le nez, dans les yeux. Donc, le petit bof est intéressant quand t'es pas le premier en avant qui marche. Oups! Faut que tu regardes où tu marches aussi. Mais gardez ça en tête si vous venez faire une randonnée sur un volcan. C'est vraiment dommage qu'il y ait des déchets partout sur cette randonnée-là. Puis notre guide, il me disait qu'il va juste avoir encore plus de monde, tellement que c'est populaire. Si vous êtes pour venir ici,
oui, le tourisme contribue à ça. Mais faites juste pas contribuer à acheter des déchets. Tout ce que vous amenez sur la règle, faites juste le rapporter. Mettez ça dans votre sac, puis vous le jetterez après. Et comme ça, la piste va rester belle. Ouais. C'est notre camp tantôt. Ça commence à être difficile. Il reste à peu près 150 mètres d'altitude, mais c'est pas mal. 10 minutes. 10 minutes. Merci. On est rendu sur le ridge puis il y a un peu de visibilité. Wow! J'ai le goût de pleurer parce que c'est beau. Je sais qu'avec la caméra, c'est très difficile d'avoir une idée de comment à pic que c'est, mais ça descend longtemps. C'était très nuageux, c'est des petits éclaircies, mais ça vaut vraiment. Puis même les autres, oh oui, même les autres qui sont venus sont contents. Ils sont contents pour nous autres. On est chanceux, on a le soleil qui sort une fois de temps en temps. Puis quelques fois, le sommet s'est présenté. J'ai un petit peu froid. Le soleil. Vous l'avez vu, là, c'est beau, là, mais on se tanne pas, nous autres. Là. C'est ce volcan-là qui faisait des éruptions toutes les 20 minutes. Puis ça, c'est pendant des années, sauf depuis les dernières 3 semaines. Notre guide nous a dit qu'il y avait une éruption dans 2 minutes, même si ça fait 3 semaines qu'il n'a pas eu. Il y a de la fumée! Ah oui! On était chanceux, on a eu un petit de vapeur. Si vous vous demandez pourquoi j'ai pas le drone comme c'est là, je l'ai dans mon sac, sauf qu'il y a trop de vent, puis je l'ai essayé tantôt, puis l'air est trop mince à cette altitude-ci. Donc le drone veut se poser tout de suite, il travaille trop fort. Je savais pas que c'était pour faire ça. Dommage. Avec notre but de voir le coucher du soleil d'en haut du volcan Fuego, de réussi, maintenant il nous reste à retourner au camp à la lueur de la lampe frontale. C'est pas ta lampe, ça? Non, la mienne n'a plus de batterie. Ok, je vais aller enlever mon sac. C'est ça. On est super contents de l'avoir fait. Fatigué, mais content. Après ce 4 heures supplémentaires de randonnée, c'est le fun d'arriver au camp puis que le souper est déjà prêt. Au menu, spaghetti bolognaise et vin rouge.
Sorry, green tea or white? Là, on a quelque chose. Guimauve et vin rouge. It kind of looks like a sweet potato when you like hold it. Hey, ça va demain. Parce qu'on a une autre rando demain. À 4 heures du matin. And I was like, okay, no, I don't know. Really, really good. Okay. Very nourishing too. Là, il est 4 heures du matin. Ça ne tente vraiment pas d'y aller. Mais on s'est levé et on s'est préparé. Parce qu'on est ici. On n'est pas tout seul. On va voir ce que ça va donner celle-là. Notre deuxième pause, il en reste une autre. Puis après ça, on arrive en haut. Drink some water. C'est pas le fun. C'est vraiment difficile. Ciao guys. J'ai ça. Tu m'as fait. C'est plus difficile qu'ils disent. Moi, je m'étais dit, je vais faire le Crater Run. Quand ils vont faire plus clair, je vais vous montrer le Crater. Je fais pas le Crater Run. Non, ils ont dit que c'était difficile tout le long, mais on dirait que cette partie-là, ils ont oublié de dire comment difficile que c'était. C'était la pire partie de tout. Ouais, là, je vais sortir le linge pour avoir chaud. Le vin, là, il en parle pas, là, mais ça n'a pas de sens. Andréane a fait le cerf-volant 2-3 fois. On a failli la perdre. On est au sommet de Catananga! Il y a un challenge qu'il faut que tu cours le cratère. Il y en a une couple qui l'essaye, je pense que je vais l'essayer. J'espère pas la frette. Woo! Good job! Well done, guys. Okay, we prepare. We give the runners 2 minutes. Catch the breath. Courir à 4000 mètres. Pas évident. Tu veux, en arrière? Là, pour descendre. Wow. Okay, vámonos. C'est notre tour, ça. On a tout monté ça maintenant, le noirceur. C'est le volcan Fuego qu'on est allé voir hier. Il fume. C'est une mauvaise habitude, ça. Beaucoup de poussière. You can see the dust from the high five. Congratulations, guys.
Ouais. Yeah. On est sur notre départ. Il nous reste à peu près 2 heures avant d'arriver au stationnement. À l'autobus. Après, c'est 1 heure d'autobus, mais c'est les derniers moments qu'on va passer ici. Ah, c'est beau. Qui peut se vanter d'avoir des volcans partout pendant qu'il est sur un volcan? Nous autres. Probablement vers 10h30. Si je sors un sac de poubelle, c'est supposé que je peux gagner un t-shirt. Je ramasse déjà les poubelles partout ce que je vois. Fait que... On a arrêté 10 minutes de pause en descendant. Là, on descend jusqu'à l'autobus. Après ça, on a à peu près 1 heure, 1 heure et quart de route à faire pour se rendre à Axe. Après ça, relaxation. Presque fini. Je t'ai vu. Oh, je vais pleurer. Pas encore? Fini. Faites, là. C'est vrai, là. Comme nos boss sont là. Solid ground. J'ai trouvé le seul chat du Guatemala. Hello, Minou. Hello. Oh. Tout ce qu'il nous restait à faire maintenant, c'est de faire 1 heure d'autobus pour retourner à Axe Expedition, pour que les autres puissent retourner l'équipement qu'ils ont loué, puis moi, aller chercher mes chandails. On espère que vous avez bien aimé notre excursion sur les volcans Fuego et Acatenango. Si vous avez aimé ça, ben faites un petit like, abonnez-vous, puis revenez la semaine prochaine. C'était le fun, ça? Ça retourne à la maison. C'est le fun de voyager, on aime ça. Tape-moi la main. On est capable. On applaudit à 2. And you can follow Miguel. Ah oui? Les licornes n'existent pas. Non. On voyait tout, mais on voit plus rien. Fais-tu ça qu'un match, ton nouveau manteau? Là, du bonhomme Michelin. On est à 3515 altitude. Ouais. Ça reste pour toi, Pat. Tu te reconnais. Pour venir ici, on a fait comme 16-17 distance, là. Non, mais ça nous a pris 12 temps pour se rendre. Puis, il fait comme... Ouf. Il doit être autour de comme 2-3 températures. Vous voyez comment les unités de mesure sont importantes.